Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus-Christ ressuscité. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, 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 alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Père éternel et Dieu tout-puissant, ce soir encore nous tournons nos cœurs et nos yeux vers toi pour te dire qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le puissant de Jacob. Tu es celui que nous appelons éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, car nous croyons que tu es le Dieu qui nous donne la victoire par la puissance de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, ô Père, accepte s'il te plaît une fois de plus de oindre ta parole, d'ouvrir l'intelligence de ton peuple, de nous rendre sensibles tant à ta parole qu'à ton esprit, afin que cette Pâque ne soit pas une Pâque, Seigneur, ordinaire. Nous t'en prions, je t'en prie, mais que cette Pâque laisse des traces, que cette Pâque apporte de témoignages, que cette Pâque apporte, Seigneur, des grandes victoires dans le camp de ton peuple, à cause du sang qui a coulé à la croix. Merci, Seigneur Saint-Esprit, car tu es au contrôle de toutes choses. Et nous voulons que ce soir, le nom du Seigneur Jésus soit encore glorifié au milieu de nous. Lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant guerrier, lui qui est digne d'être acclamé. À lui la louange et la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père, merci pour ton amour et ta grâce. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit encore glorifié ce soir. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre texte que nous avons lu hier. Exode, chapitre 12, du verset 7 au verset 13. Exode, chapitre 12, verset 7 à 13. Je m'en vais lire ce texte au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, 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 amen.
Nous sommes à un grand séminaire, le séminaire de Pâques, le séminaire pascal. Et nous avons proposé comme thème de ce séminaire les mystères de la nuit de Pâques. Les mystères de la nuit de Pâques. Nous ne savons pas revenir dans tout ce que nous avons dit, mais nous avons compris que Dieu s'est servi de la nuit. Et cette nuit de Pâques, il y a eu beaucoup d'événements. Beaucoup. C'est une nuit qui a été une nuit terrible. Si d'un côté ça a donné des résultats positifs, ça c'est du côté des peuples d'Israël, mais du côté des Égyptiens, cette nuit n'avait pas été la bonne et ils n'en ont jamais connu. Amen, amen, amen. Une nuit extraordinaire. Et nous avons compris que la Pâque, c'est un nouveau départ, une nouvelle marche avec le Seigneur. Pourquoi Dieu s'est servi la nuit? Nous allons le comprendre aujourd'hui encore davantage. Et nous avons vu beaucoup d'autres éléments. Que la Pâque doit être comprise comme des moments particuliers de la vie chrétienne. On ne va pas beaucoup traîner là-dessus. Et la nuit de Pâques, le premier mystère sur lequel nous avons travaillé, la nuit de Pâques, c'est une nuit de protection. Et cette nuit de protection, c'est une nuit qui protège les maisons devant lesquelles, sur les portes desquelles se trouve le sang. Mais le sang qui se trouve aux portes n'est pas le sang qu'on est allé prendre ailleurs, mais c'est le sang de l'agneau qui était en train d'être mangé toute la nuit dans la maison. Amen, amen, amen. Et nous avons compris que quand on mange l'agneau ensemble, c'est le signe de la réconciliation, de l'unité. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons encore avancer. Nous allons encore avancer. Et nous voulons travailler le deuxième mystère. Et le deuxième mystère de la nuit de Pâques, hier nous avons vu, nuit de Pâques, c'était une nuit de la protection des élus, la protection du peuple de Dieu. Mais ce soir, nous allons voir nuit de Pâques comme nuit de destruction. Destruction. Une nuit où il y a la destruction dans le camp des ténèbres. Au verset 12, nous avons vu Dieu dire quoi? Cette nuit-là. Et vous allez lire calmement à la maison, tous les récits se passent la nuit. Et Dieu voulant, demain nous verrons encore que la nuit, il y avait un autre travail. Cette nuit-là, pendant que le peuple d'Israël est en train de manger l'agneau, l'ange de l'Éternel devrait circuler. Et Dieu dit, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements. Alléluia. J'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Amen, amen, amen. Et pour comprendre cette pensée, nous pouvons ajouter le verset 29 et le verset 30. Toujours de Exode, chapitre 12. Nous pouvons ajouter ces deux versets, verset 29 et verset 30. Voici ce que dit la Bible. Au milieu de la nuit, toujours la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, encore la nuit, tout s'est passé la nuit. Lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eût un mort. Amen, amen, amen. Une nuit terrible. La nuit de destruction peut aussi être considérée comme la nuit de jugement. Et c'est lui qui a écrit,
nuit de Pâques, nuit de destruction, tu peux mettre entre parenthèses nuit de jugement, jugement de l'Éternel. Et je suis en train déjà d'annoncer à quelqu'un ce soir, cette nuit, cette Pâques, le deuxième mystère, ça sera le jugement de tous ceux qui ont combattu ta vie. Alléluia, alléluia. Israël a souffert pendant 430 ans. Personne ne pouvait espérer d'être sorti. Mais un travail se fait une nuit. Une nuit. Une nuit. Et ce travail se fera cette nuit. Et nous avons vu hier que selon le calendrier prophétique, le temps que nous traversons, c'est le temps où la nuit est avancée. Donc même s'il est encore 17h45, qu'est-ce que je sais? Je suis déjà la nuit. Même quand je serai demain à 12h, prophétiquement, la nuit est avancée. Je suis la nuit. Et donc, quiconque me combat la nuit doit savoir que son jugement est arrivé. Et je voulais déjà dire à quelqu'un pendant cette Pâques, tes ennemis seront jugés. Ça sera un grand jugement. S'il y a un sorcier qui t'a beaucoup combattu, cette Pâques, son jugement va arriver. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et lorsque nous étudions la Bible, nous constatons que Dieu se sert beaucoup de la nuit. Pour faire de grands dégâts dans la Bible, il y a des dégâts que et Dieu lui-même et certains hommes de Dieu ont opéré la nuit. Il y a des grands mystères la nuit. Alléluia. Amen, amen, amen. Quand nous prenons le cas de Asdod, la ville d'Asdod où on avait amené l'arche de l'Éternel, Dieu avait détruit Dagon quand? La nuit. Les gens revenaient le matin, Dagon est déjà coupé. Mais Dieu réglait le cas de Dagon quand? La nuit. Paul et Silas sont sortis de la prison la nuit. Pierre aussi, la prière était là, mais la prière qui a donné la victoire, la nuit. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette nuit, il y aura des grands dégâts dans le camp de tes ennemis. Tu as tellement souffert, quel que soit le nombre d'années de souffrance. Je t'ai dit que Israël en a fait 430 ans, mais en une nuit, l'histoire avait changé. Et cette nuit, cette Pâques, ton histoire va changer. Comme Dieu l'a dit, cette fois-ci, ce jour sera le premier jour. Quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Car dans le camp de tes ennemis, Dieu va amener le carnage, le saccage, la destruction. Car aujourd'hui, c'est le jugement de l'Éternel. Amen, 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 amen. Et si nous devons comprendre ce que Dieu fait la nuit, la Bible dit qu'en pleine nuit, l'ange de l'Éternel commence à détruire et il y a de pleurs partout. Qu'est-ce que Dieu fait la nuit? Beaucoup de versets nous en parlent. Et nous avons dit que nous ne travaillons pas vraiment dans le mystère seulement de toute la nuit, mais nous tirons quelques éléments. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Voilà ce que Job nous dit. Lisons ce texte. Job chapitre 34, du verset 23 au verset 25. Le problème est au verset 25, mais nous commençons au verset 23. Job chapitre 34, verset 23 à 25. Job qui comprend certaines choses. Voici ce que Job dit dans Job 34, 23 à 25. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps. En peu de temps, Dieu peut observer un homme et le jugement de Dieu commence. Nuit des jugements. Verset 24. Il brise les grands sans information. Pharaon était surpris. Et il met d'autres à leur place. Il détrône et il les remplace. Pourquoi? Car il connaît leurs œuvres. Il connaît leurs œuvres. Il les renverse quand? De nuit. Alléluia. Dieu les renverse de nuit et ils sont écrasés.
Dieu renverse de nuit. Dieu détruit la nuit. Et toujours Job chapitre maintenant 36 verset 20, la partie qui suit dit, Dieu enlève le peuple de leur place. Et Dieu le fait la nuit. Il enlève le peuple de leur place. La nuit, Dieu peut détrôner un franc-maçon. La nuit, c'est un moment où Dieu peut faire, Dieu humilie ceux qui dominaient. Pourquoi? C'est la nuit que Dieu a travaillé. Les jugements de Dieu, ce sont des moments de dégâts terribles. Et j'annonce ce soir, il y aura des grands dégâts dans ta famille. Si ta famille a été tellement dominée, la puissance de la Pâque de cette année, c'est pour la destruction de tous ceux qui ont dominé ta vie. Pendant que tu dis Amen, que cette affaire commence déjà dans ta famille. Que les ennemis de ta famille commencent à vivre le jugement de Dieu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous avons compris que la nuit, ce sont des moments où la colère de Dieu est très grande. Cette nuit-là, Dieu était en colère. Et Dieu va s'attaquer aux divinités. Dieu va s'attaquer aux premiers-nés. Amen, 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 amen. Les divinités et les premiers-nés. Et Dieu se sert de la nuit. David nous dit que Dieu se cache dans le milieu de la nuit quand il veut détruire. Il entre dans le milieu de la nuit. Il y a un travail que Dieu fait la nuit parce qu'il ne faut pas qu'on le voie, mais il faut qu'on vive seulement les dégâts. Car la nuit, tout le monde est frappé d'aveuglement. C'est pourquoi, comprenant la puissance et de la destruction qui doit se faire la nuit, comprenant le mystère de la nuit, car la nuit, il y a des moments, ce sont des moments de destruction terrible. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est à la croix, nous sommes dans Matthieu 27, verset 45, on ne va pas lire. Lorsque le Seigneur Jésus monte à la croix, Matthieu 27, 45, la Bible nous renseigne que pendant qu'il est à la croix, de la 6e à la 9e heure, il y a eu de l'obscurité. Il y a eu les ténèbres sur toute la terre. Il y a eu une nuit exceptionnelle pendant la journée. Alléluia. Pourquoi Dieu permet ça? Afin que le mystère de la nuit se manifeste aussi à la croix. Le mystère de la nuit se manifeste. De la même manière que la nuit, il fallait que la Pâque, la nuit de Pâques puisse produire des effets. Et de la même manière, notre Jésus, l'agneau de Dieu, la Pâque chrétienne, il fallait aussi qu'il y ait une nuit. Et notre nuit n'avait que 3 heures. Et pendant les 3 heures de la nuit pascale à la croix, c'est en ces moments-là, comme il s'est passé en Égypte, cela s'est passé aussi à la croix. C'est pendant la nuit que le Seigneur a détruit les divinités. C'est pendant la nuit que le Seigneur a détruit les premiers-nés. Et aussi, la Bible nous renseigne que quand Jésus est à la croix, pendant cette nuit, Jésus pousse le cri, le rideau se déchire. Il y a déjà une destruction. La terre tremble. Les rochers sur lesquels les gens mettaient leurs autels sataniques, ça s'effondre. Pourquoi? Il y a un travail de destruction qui devait se faire la nuit. Et les sépulcres s'ouvrent. Il y a une grande destruction. Ce qui s'est passé à la nuit de Exode, c'est ce qui se passe la nuit à la croix. Et Paul nous continue à nous confirmer que pendant cette nuit de la croix, selon Colossiens chapitre 2, 14 et 15 que nous connaissons, Paul nous dit, Jésus à la croix, il a dépouillé. D'abord, il a commencé par effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. À la croix, la nuit pascale, la nuit de Pâques, c'est une nuit d'annulation, de condamnation qui s'est passée sur la vie des gens. Avant que je ne continue, je déclare dans ta vie, s'il y a une parole qui te condamnait, la nuit de la Pâque,
cette parole de condamnation perd son pouvoir. Si quelqu'un t'a condamné, je dis aujourd'hui cette condamnation perd son pouvoir, car la nuit pascale a été une nuit où le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Et toujours la nuit pascale selon Colossiens, la Bible dit, toujours à la croix pendant cette nuit, le Seigneur a dépouillé. Il a dépouillé les principautés, les autorités, les dominations. Il les a dépouillées en triomphant de par l'œuvre de la croix. Alléluia. Alléluia. En Égypte, le Seigneur est en train de détruire des divinités, ainsi que le premier-né. Les divinités, c'est ce qui fait la force de quelqu'un. Personne ne peut vivre s'il n'est connecté à une divinité. Alors, pendant le jugement, Dieu détruit la divinité. Et aussi, le Seigneur va détruire le premier-né, car ce sont les héritiers. C'était l'espoir qui devait suivre. Et à la croix, Jésus, notre Seigneur, à sa nuit pascale, il va aussi dépouiller les autorités, les dominations. La nuit pascale, c'est une nuit où nous ne nous attaquons pas aux caporaux. Ce n'est pas une nuit où on s'attaque aux petits soldats. Mais la nuit pascale, on s'attaque aux divinités. On s'attaque aux principautés. Et j'ai un témoin dans la Bible. Amen, amen, amen. Car la nuit pascale, lorsque la nuit, Dieu est arrivé à Asdod, chez les Philistins, il ne s'est pas attaqué à tous les Philistins. Après avoir détruit Dagon qui était leur divinité, Dieu a frappé des moroïdes les princes des Philistins, les autorités, ceux qui commandent, ceux qui contrôlent et ceux qu'on adore. La nuit pascale les efface. Et je suis en train d'annoncer à la guerre d'aujourd'hui, les jugements d'aujourd'hui commencera par les divinités. Si ton chef coutumier dans ta famille se croyait le Dieu de ta famille, le jugement de Dieu tombera sur lui. S'il y a quelqu'un qui s'est proclamé Dieu et qui bloquait ton travail, le jugement de Dieu sera sur lui. Alléluia. Pendant que tu dis Amen, la puissance de Dieu est en train de combattre déjà tes ennemis. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et nous comprenons une chose. Lorsque la nuit pascale, Dieu est en action, Dieu détruit la source de la force et les instruments que les ennemis utilisent. C'est pourquoi nous comprenons avec le Seigneur Jésus que pendant la nuit de la Pâque, pendant qu'il est à la croix, il dépouille les principautés, les dominations, les autorités. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le pouce l'écrit, c'est le voile qui est déchiré. Or, nous avons vu il y a 2 semaines environ que le voile, ou la semaine passée, le voile, c'est aussi l'image de ce qui empêche les gens de voir la gloire de Dieu. Le voile qui était dans le temple, personne ne pouvait traverser pour voir la Shekinah qui était dans le lieu très saint. Mais la nuit de la Pâque qui était à la croix, qu'est-ce qui se passe? Le voile est déchiré. Tout le monde peut avoir accès. Et nous avons vu que la main de l'Éternel a fait quoi? Il détruit les instruments qui combattent l'évangile. Et je vais encore annoncer quelque chose de fort. En cette Pâque, quiconque était en train de combattre les hommes de Dieu, quiconque était en train de combattre l'avancement des églises, quiconque était en train de combattre l'avancement de l'évangile du Seigneur Jésus, rencontrera cette semaine les destructeurs. Tous ces voiles qui ont bloqué le peuple de Dieu, même à l'étranger, seront encore détruits. Amen, 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 amen. Nous avons vu que la nuit pascale, même les rochers, là où on met les autels, ça s'est fendu. Tous les instruments, la terre qui était devenue déjà la possession de Satan, la terre a tremblé, déstabilisé. Et les sépulcres, nous savons bien que c'est quoi?
C'est là que les gens vont faire des incantations. Les sépulcres, c'est l'esprit des morts qui retient certaines personnes. Mais cette nuit de la Pâque chrétienne, la Pâque de Jésus, la nuit de Jésus à la croix, les sépulcres se sont ouverts. Je vais annoncer à quelqu'un, une porte va s'ouvrir pendant cette Pâque pour toi. Alléluia. Même si c'est une porte qui était sous la terre, elle va s'ouvrir. Car la nuit de la Pâque, aucune porte ne peut résister. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux dire après moi, nuit de Pâques, nuit de jugement? Dis encore après moi, nuit de Pâques, nuit de destruction de mes ennemis. Amen, amen, amen. Tous ceux qui ont dominé, tout va se régler à la nuit de la Pâque. Alléluia, alléluia. Et je voulais qu'on s'entretienne sur 2 points rapidement avant qu'on puisse prier. Car c'est un séminaire, il y a la parole, il y a la prière et nous allons encore prier dans nos maisons. Le premier point, après toutes ces explications, ce sont les outils du jugement de l'Éternel. Exode ne nous dit pas comment Dieu a détruit. Mais dans la Bible, nous comprenons que Dieu utilise beaucoup de moyens pour détruire. Car il est Dieu. Et puis, il est multisystème. Dieu se sert de beaucoup d'instruments. Comment Dieu exerce-t-il son jugement? Et ce point, comme je vous ai dit, je l'ai intitulé « Les outils du jugement de l'Éternel ». Les outils du jugement de l'Éternel. De quoi Dieu se sert par moment. Et nous allons voir quelques instruments. Nous n'allons pas voir les tout. Quelques instruments. Nous allons lire 2 textes au même moment et nous allons commenter les 2 parce que ce sont les 2 parmi les 2 grands prophètes majeurs. Ésaïe chapitre 66, versets 15 et 16. Là, nous voyons les instruments que Dieu utilise pour détruire, pour exercer son jugement. Car nous sommes à la nuit du jugement, nous sommes à la nuit de destruction. Ésaïe 66, versets 15 et 16. Et puis nous prenons directement Ézéchiel chapitre 38, le verset 22. Ézéchiel chapitre 38, le verset 22. Je lis les 2 textes au même moment et nous allons les commenter pour passer au dernier point. Je commence par Ésaïe 66, 15 et 16. Voici ce que dit la Bible. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en une flamme de feu. L'Éternel est en colère. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Alléluia. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Amen, 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 amen. Ézéchiel chapitre 38, le verset 22. Ézéchiel 38, 22. J'exercerai mes jugements contre lui. Par quoi? Je vais utiliser la peste, par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui sont avec lui. Alléluia. Alléluia. Quels sont les outils de destruction ou de jugement de Dieu? Pour le prophète Ésaïe, il voit Dieu en train de venir dans une grande colère, dans un grand feu, et en train de menacer. Mais quand il voit, qu'est-ce que Ésaïe constate? Dieu exerce son jugement par le feu. Alléluia. Il exerce son jugement par le feu.
Et Isaïe voit le deuxième outil de jugement, c'est le glaive. C'est une courte épée mais très tranchante qu'utilisaient les Romains. Le feu et les glaives. Il voit deux instruments que Dieu utilise pour faire un jugement. Si Isaïe a vu deux instruments, Ézéchiel lui voit plusieurs. Ézéchiel voit que Dieu exerce ses jugements. J'exercerai mes jugements contre lui. Un, par la peste. Dieu jette la peste. Deux, Dieu vient encore non seulement la peste, par le sang. Donc le carnage. Or en Égypte, Dieu a tué. Il y a le feu. Il y a le sang. Mais Dieu utilise aussi une grande pluie, une pluie violente pour détruire. Dieu utilise aussi les pierres de grêle. Ézéchiel voit encore le feu. Il voit aussi quoi? Le soufre. Cela veut dire quoi? Quand Dieu vient en jugement, Dieu peut se servir de tout. Dieu peut se servir de tout. Car c'est lui qui a tout créé. Il peut se saisir de feu, il peut se saisir de pierres, il peut se saisir. Toutes ces choses que Dieu a créées sont les armes que Dieu peut utiliser pour détruire les ennemis de la vie de chrétien. Et cette nuit, parce que c'est la nuit pascale des jugements, le feu de l'Éternel, le glaive de l'Éternel seront en action. Les pierres de l'Éternel tomberont sur les têtes de tes ennemis, de ceux qui t'ont dominé, et toi, tu glorifieras l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, quand nous allons prier pour cette nuit de destruction, nuit de jugement, que Dieu se serve de tout. Si tu veux demander le feu, il descendra. Si tu veux demander les pierres, le soufre, la peste dans leur camp. Mais tout ce que nous savons, Dieu va exercer son jugement. Son jugement. Et nous avons vu en passant qu'à Asdod, chez les Philistins, Dieu a utilisé quoi? Dieu a utilisé les hémorroïdes comme jugement. Frapper d'hémorroïdes, c'est le jugement de Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un, ceux qui se croyaient forts ne sauront pas marcher parce que d'autres auront des hernies aiguës. Dieu va exercer son jugement. Tu as tellement souffert, mais la Pâque, c'est le temps de ta libération. Amen, 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 amen. Ça, sont les outils de destruction ou de jugement de Dieu. De quoi Dieu se sert. Et le deuxième point pour terminer, parce que je sens que cette nuit de Pâques, il y aura des grands changements dans la vie de plusieurs. Le deuxième point, c'est l'objectif de la destruction des ennemis ou l'objectif de jugement de l'ennemi. Pourquoi est-ce que Dieu devrait-il juger Israël et les Égyptiens? Pourquoi Dieu devait frapper les premiers-nés? Pourquoi Dieu devait juger les divinités? Pourquoi Jésus a-t-il d'abord dépouillé les principautés, les autorités, les dominations? Pourquoi la terre devrait-elle trembler? Qu'est-ce que Dieu a poursuivi pendant la nuit de la Pâque? Quel est le résultat de la nuit de Pâques pour toi et moi qui sommes en Jésus? Pendant que nos ennemis tombent, pourquoi Dieu les a cassés? J'aime le livre de Job parce qu'il a beaucoup de révélations. Job nous répond. Lisons Job, chapitre 3, versets 17 à 19. Job, chapitre 3, versets 17 à 19. Tellement merveilleux, tellement merveilleux. Voilà pourquoi les ennemis devraient être détruits. Car il y a un travail qui devait être fait. Quel est le bénéfice de la nuit de la Pâque pour nous? Quand les ennemis sont détruits, qu'est-ce que nous gagnons? Plusieurs choses. Job 3, 17 et 19. Voici ce que dit la Bible. Là, ne s'agite plus le méchant. Fini les agitations des méchants.
Et là, se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Les petits et les grands sont là. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Amen, 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 amen. Alléluia. Là, ne s'agite plus le méchant. Là, c'est où? La nuit pascale. La nuit pascale, parce que c'est une nuit de décision, une nuit où Dieu gère toutes choses. La première chose qui se passe, cette nuit-là, personne ne s'agite. Celui qui se croyait méchant ne pouvait plus s'agiter. Fini les agitations. Tous ceux qui s'agitent même dans ton travail, cette Pâque-là, c'est terminé. Amen, 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 amen. Et là où l'agneau a coulé, le sang de l'agneau a coulé, là, fini les agitations. Et parce que les agitations sont finies, que dit Dieu? Là aussi, se reposent ceux qui sont fatigués et qui sont sans force. Le peuple d'Israël était tellement fatigué par les travaux lourds. Il était sans force. Mais cette nuit-là, la nuit pascale, ils étaient en repos. Je suis en train de continuer, je vais te dire quelque chose de beau. Toujours là, cette nuit pascale, toujours là où l'agneau est immolé, où le sang a coulé, les captifs sont en paix. Et ils étaient dans les maisons en paix, en train de manger l'agneau. Personne ne pouvait venir encore cette nuit déranger. Allez travailler. Ils étaient en paix. Alléluia. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Fini. Oh, dis après moi, c'est terminé. Dis encore après moi, plus d'oppression. Ils n'entendaient plus la voix de l'oppresseur. Pourquoi? Il y a un travail qui était en train d'être fait la nuit. Le petit et les grands sont ensemble là. Dans la maison, on mangeait l'agneau avec les petits et les grands. Et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Alléluia. Amen, 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 amen. Quelle grâce là. Et si je remplace là par la croix, je peux dire, à la croix ne s'agite plus le méchant, car il vient d'être exterminé. À la croix se reposent ceux qui étaient fatigués et sans force. À la croix, les captifs sont tous en paix. À la croix, à cause du sang, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. À la croix, les grands et les petits sont ensemble. Et à la croix, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire en un mot? Si Dieu a pris le temps d'abord, pendant que le peuple d'Israël était en train de manger l'agneau et le sang à la porte, cette nuit-là, Dieu a exterminé les divinités. Dieu a détruit le premier-né. Dieu a créé des cris de pleurs depuis Pharaon jusqu'à l'esclave qui était même en prison. Et même chez les animaux, c'était pour deux choses. Quand l'ennemi est détruit, Dieu apporte vers ses enfants deux grandes choses. Le repos et la paix. Alléluia. Et je suis en train de dire à quelqu'un au travers de cette Pâque, parce que c'est une nuit de jugement de Dieu. Et parce que Dieu est en train de juger tes ennemis dans ta famille, dans ton clan, dans ton travail, dans ton église, deux choses vont arriver. Le repos de Dieu et la paix de Dieu. Alléluia. Je répète, le repos de Dieu et la paix de Dieu. Est-ce que tu peux dire après moi le repos de Dieu et la paix de Dieu? C'est pourquoi la Bible dit ceux qui étaient fatigués sans force, ils ont trouvé leur repos où? En Jésus-Christ, à la nuit pascale. C'est pourquoi le Seigneur dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes fatigués, venez à moi et vous aurez quoi? Du repos.
La nuit pascale, c'est une nuit de destruction, une nuit de jugement, mais c'est aussi une nuit qui nous apporte le repos. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je vais dire à quelqu'un, après cette Pâque, même si tu es confiné, je suis en train de t'annoncer, le repos de Dieu est dans ta direction. Le repos de Dieu entre aujourd'hui dans ton cœur. Tu n'entendras plus les agitations. Tu ne seras plus soumis à l'ennemi parce que Dieu l'a écrasé. Et parce que l'ennemi est écrasé, qu'est-ce que toi tu reçois? La paix du cœur. Alléluia. Dis après moi la paix dans ma maison. Dis après moi la paix dans mon travail. Dis après moi la paix dans mes études. Dis encore après moi avec force la paix dans mon église. Oh, pendant que tu le dis que la paix de Dieu s'attache à ta vie. Je te déclare aujourd'hui ambassadeur de la paix de Dieu. Amen, amen, amen. Et si tu crois que tu es devenu ambassadeur de la paix, dis encore après moi, la paix de Dieu à Lubumbashi. La paix de Dieu au Katanga. La paix de Dieu au Congo. Oh, Rabasheke. La paix de Dieu en Afrique. Et je suis en train de te confirmer qu'à partir d'aujourd'hui, parce que l'ennemi a été jugé, toi qui entendais même un chat miauler, tu n'entendras plus. Tu dormiras en paix. Tu te réveilleras en paix. Pourquoi? Parce que l'agneau pascal, nous l'appelons comment? Le prince de la paix. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Et moi, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Il y a une paix qui va arriver dans cette Pâque. Toi qui avais un cœur qui battait, aujourd'hui tu dormiras en paix. Toi qui ne savais pas qu'est-ce qui t'arrivera demain, je te l'annonce avec assurance. Tu dormiras en paix. Tu te reposeras en paix. Tu termineras les études en paix. Tu traverseras cette crise en paix. Oh, que la paix de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu travaille encore dans votre maison. Jésus, quand il est ressuscité d'entre les morts, et quand il entre dans la salle où se trouvaient ses disciples, avant toute chose, qu'est-ce qu'il dit? Que la paix soit avec vous. La paix de Dieu. Je viens de vaincre la mort. J'ai vaincu Satan à la croix. J'ai vaincu la mort. Après les avoir détruits, je vous amène quoi? La paix. Et j'annonce que cette Pâque, il y aura la paix même dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise encore la paix de Dieu. Malgré tout ce que tu as connu, tu as souffert, tu as pleuré, mais je suis en train de terminer pour te dire la paix, la paix, la paix, la paix est de l'espérance. Car la Bible nous dit, Dieu connaît les projets. La Bible dit dans Jérémie que nous connaissons 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Oh, je dis fini le malheur dans cette Pâque. Afin de vous donner un avenir et quoi? De l'espérance. Bien-aimés, la nuit de Pâques, c'est une nuit. Pendant que les ennemis sont détruits, nous profitons pour recevoir la paix de Dieu. Il mangeait l'agneau pascal en paix. Je vais dire à quelqu'un, lis la parole de Dieu en paix. Vis avec ta femme et ton mari en paix. Vis avec tes enfants et tes parents en paix. Vivons dans des églises en paix, car s'il y a quelque chose de puissant que le Seigneur nous a laissé, c'est d'abord la paix. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai de l'espérance? Mes ennemis sont détruits. Amen, 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 amen. Le deuxième mystère de la nuit de Pâques, c'est une nuit de jugement, une nuit de destruction de l'ennemi, afin de recevoir des choses, le repos et la paix de Dieu. Amen, 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 amen. Et nous voulons prier le Seigneur bien-aimé. Nous voulons prier Dieu. De là où tu es, tu fermes ton carnet, tu te fermes ta Bible. Nous voulons prier Dieu. Et nous avons deux grandes requêtes avec lesquelles nous allons prier ce soir.
Car c'est une nuit d'abord, une nuit comme objectif. Le deuxième mystère, c'est la nuit de destruction des ennemis. C'est la nuit des jugements des divinités. C'est la nuit des jugements des fils, des premiers-nés. C'est une nuit où les instruments sataniques doivent être déchirés, écrasés, détruits. Une nuit où tout celui qui se croyait Dieu tomber, tomber, tomber. Car Dieu va utiliser le feu de Dieu, Dieu va utiliser le glaive, Dieu va utiliser les pierres, Dieu va utiliser tout ce qui est possible. Mais ce qui est sûr, le jugement de Dieu a déjà commencé. Amen, 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 amen. De là où tu es, tiens-toi debout, c'est un grand séminaire. Nous voulons prier Dieu. Nous allons prier avec deux grands points. Le premier point, c'est que le jugement de Dieu commence sur quiconque était en train de combattre ta vie. Que le jugement de Dieu commence sur quiconque était en train de combattre l'œuvre de Dieu. Quiconque a combattu tes affaires, ton ministère. Aujourd'hui, tu es dans la période de la nuit de Pâques. C'est la nuit où les divinités, Rahabasté, où les principautés doivent tomber. C'est pourquoi, comme soldat de l'Éternel, lève ta main droite vers le ciel et répète cette prière. Répète-la avec autorité là où tu es. Même si tes enfants étaient bloqués, celui qui les a bloqués aujourd'hui sera soumis au jugement de Dieu. Car Dieu avait jugé les divinités la nuit. Alléluia. Avec autorité, répète cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, tu m'as fait comprendre que je suis pendant la nuit. Ô Éternel, ma main levée vers le ciel, j'invoque maintenant ta puissance. Je te prie, Éternel, descends ton jugement vers quiconque dominait ma vie. C'est ma Pâque à moi. C'est la Pâque de ma maison. Que ton jugement soit sur ceux qui combattaient tes églises. Que ton jugement soit sur ceux qui combattaient mon ministère. Que ton jugement soit sur quiconque est en train de combattre ma famille, ô Dieu. Maintenant, Éternel, que ton jugement vienne par le feu. Ésaïe dit, tu utilises le feu comme jugement. C'est par le feu que tu exerces les jugements. J'appelle le feu de Dieu comme jugement de Dieu. Le glaive de Dieu descende. Qu'une forte pluie, Seigneur, violente descende dans leur camp. Oh Dieu, que cette soirée, que cette nuit de Pâques, que toutes les divinités dans le lieu céleste tombent. Que tout esprit impur qui combattait ma vie tombe. Cette nuit éternelle, par ton jugement, que le voile qui voilait l'évangile soit déchiré. Que la terre où se trouvent mes ennemis tremble. Que les sépulcres qui bloquaient ma virginité ou qui bloquaient mes enfants, qui bloquaient ma stérilité, qui bloquaient ma postérité, qui bloquaient ma fécondité s'ouvrent. Éternel Dieu de miracles, que tout sépulcre qui bloquait mes finances s'ouvre aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'appelle le jugement de Dieu. J'appelle le jugement de Dieu sur quiconque, inconnu comme connu, qui était en train de me combattre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, accepte maintenant que ce feu commence à circuler. Qu'ils soient en débandade, qu'ils soient tous détruits. Au nom de Jésus, par le feu, par le feu, par le glaive, par les pierres. Éternel, c'est que je veux que mes ennemis soient détruits aujourd'hui. Tous ceux qui en veulent à ton église soient détruits. Qui qu'il soit, quel que soit l'instrument qu'il utiliserait. Oui, bien-aimé, élève ta voix, commence à prier Dieu. Que tes ennemis tombent. Que le jugement de Dieu se manifeste ce soir. Que le jugement de Dieu se manifeste cette nuit. Nous voulons entendre que le cri a changé de camp. Le cri de pleurs a changé de camp, oh Dieu. Hier, c'est moi qui pleurais. Mais aujourd'hui, je veux entendre mes ennemis pleurer. Hier, c'était les Juifs qui pleuraient. Mais Seigneur, la nuit, c'était Pharaon qui pleurait avec les autres. Que les cris de pleurs changent de camp éternel. Oui, éternel. Oui, éternel. Nous voulons voir ton jugement.
quel que soit le nombre d'années de souffrance, que ton jugement passe, que ton jugement se manifeste dans ma famille, dans la ville de Lubumbashi, dans le Katanga comme le Congo éternel, que ton jugement se manifeste par ta puissance et par ton feu. Continue à prier parce que nous ne savons pas aller loin. Mais toi, continue à prier pour que le jugement de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu descende. Nous voulons voir ceux qui se croyaient grands devenir petits, qu'ils deviennent petits, qu'ils deviennent petits, qu'ils soient anéantis, qu'ils disparaissent de ton chemin, car l'heure est arrivée. Tu dois vivre le repos de Dieu et toi, tu dois vivre la paix de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, Rabacheke. Nous passons à la deuxième requête, Ikarabaché. Pourquoi Dieu a exercé le jugement? C'est pour que le peuple soit en paix et qu'il puisse avoir le repos. Et maintenant, je vais vous lire un texte avec lequel nous allons faire la deuxième requête. Dans Psaume chapitre 22, versets 6 à 8. Psaume 22, 6 à 8. Voici ce que dit la Bible. Demandez la paix de Jérusalem. Demandez. La paix doit savoir être demandée. Psaume 122, 6 à 8. Demandez la paix. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. La paix et le repos. Que la paix soit dans tes murs. Alléluia. Les murs de ta maison doivent avoir la paix. Et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans son sein, dans ton sein. Alléluia. Maintenant, dis à l'Éternel, Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole que je demande la paix pour Jérusalem. Et moi ce soir, Seigneur, parce que c'est la nuit pascale, je demande la paix pour ma maison. Je demande la paix pour le département dans lequel je travaille. Je demande la paix, ô Dieu, pour mon Église. Éternel Dieu des armées, que toute personne qui était troublée dans son cœur, qu'il trouve la paix ce soir. Je demande la paix, ô Dieu, pour Lubumbashi, Yahweh. Nous demandons la paix pour le Katanga. Nous demandons la paix pour le Congo. Nous voulons que, Seigneur, sur le mur de nos maisons, que l'on puisse dire la paix de Dieu, qu'on puisse marquer la paix de Dieu, que la paix soit sur nos murs éternels, que la paix soit entrée dans nos cœurs, mon roi. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Jésus, que ta paix vienne dans ma vie. Jésus, après la destruction de mes ennemis, je vais lire ta parole en paix. Je veux te servir en paix. Je veux faire les affaires en paix. Je vais étudier en paix éternelle. Souffle un vent de paix, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu. Que la puissance de la paix se manifeste dans le monde entier. Que la paix accompagne l'Afrique. Oui, bien-aimé, toi qui ne dormais plus, toi qui étais agité, toi qui avais des soucis, aujourd'hui reconnais une chose. Le projet que Dieu a pour toi pendant cette Pâque, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est le projet de paix, afin que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance. J'annonce aujourd'hui, la paix est entrée dans ta maison. La paix est dans ta famille. La paix est dans ton cœur. C'est pourquoi demandons la paix de Dieu. La paix de Dieu à Lubumbashi. La paix de Dieu au Congo, parce que nous sommes Congolais. La paix de Dieu même partout dans le monde. Car le prince de la paix est au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue à prier, continue à prier. Que la paix et que Dieu te donne le repos. Que tu dormes en paix, que tu te réveilles en paix, que tu travailles en paix. Car la Pâque doit t'amener aussi la paix. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous croyons cette nuit, oh Dieu, parce que c'est la nuit pascale. Le jugement est en train de continuer. Que ton jugement continue dans le camp de nos ennemis éternels. Et que dans notre camp, nous puissions avoir la paix et nous puissions avoir le repos. Nous voulons, éternel, que cette pandémie passe et que nous continuions encore à te servir en paix. Car tu es le prince de la paix. Où irons-nous, Seigneur? C'est toi le prince de la paix. Le prince de la paix. Le prince de la paix. La paix, la paix, la paix de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Reçois la louange, reçois la gloire. Reçois la puissance et la majesté. Et ce soir, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Nous nous retrouvons encore demain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons Église, communauté évangélique, la présence de Dieu. Nous sommes sur l'avenue Tchouma au numéro 30, Golf Kaboula Meshi. Mais si vous voulez nous joindre par téléphone, vous pouvez nous appeler à plus 243 99, je disais, 74 69 833. Plus 243 99 74 833. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.